Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se trouve pour la seconde partie à ma vidéo sur Tales of the Underworld. En effet, ça fait quelques vidéos que je vous dise qu'on allait parler des séries Tales of de manière générale. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire dans la dernière vidéo parce que sinon elle allait être trop longue. Et c'est pour ça que j'ai décidé qu'on allait le faire dans une vidéo qui serait dédiée à ce sujet, celle que vous regardez actuellement. Alors, je sais que les séries Tales of c'est un sujet un peu de niche quand on pense à Star Wars. C'est clair que c'est des séries spin-off à d'autres séries spin-off. Écoutez, si le sujet des séries Tales of ne vous intéresse pas, eh bien je vous invite à tout simplement partir. C'est pas grave, je comprends tout à fait, mais s'il vous plaît, faites le nécessaire pour me soutenir, c'est-à-dire liker, partager, commenter, mettre la vidéo en fond pour le watch time. Merci beaucoup d'avance. À ceux que ça intéresse mais qui n'ont pas vu les séries Tales of, je vous invite à le faire, hein, c'est disponible sur Disney+. Voilà, les 3 séries dont on va parler aujourd'hui, les 3 sont disponibles, donc allez les voir avant de regarder cette vidéo. Mais aussi, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, allez la voir également. Maintenant que ça c'est dit, au programme de cette vidéo, dans un premier temps, je vais vous parler des 2 précédentes séries Tales of, à savoir Tales of the Jedi et Tales of the Empire. Vous l'avez vu à la fin de ma vidéo sur Underworld, j'ai baissé la place de Tales of the Jedi dans la tier list et j'ai augmenté un tout petit peu celle d'Empire. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette première partie, et aussi nous allons voir un peu les défauts que j'ai trouvés à ces séries-là, pour au final les comparer et déterminer quelle est la meilleure série Tales of, pour qu'on puisse attaquer sereinement la deuxième et dernière partie de cette vidéo. Je sais pas pourquoi je vous avais dit que j'allais faire 3-4 parties la dernière fois. Dans cette seconde et dernière partie, on va voir ensemble, on va faire une petite liste de ce que j'ai relevé qui n'allait pas dans ces séries. Et on va voir un peu point par point comment Lucasfilm pourrait régler ces problèmes-là afin d'améliorer ces séries. Sur ce, commençons avec mon avis sur Tales of the Jedi. Parce que oui, depuis la dernière fois où je vous en avais parlé, c'est-à-dire la 3ème partie de ma tier list sur la saga Star Wars, mon avis a un petit peu changé. Déjà que, à ce moment-là, ça faisait un moment que j'avais pas vu la série. Là, je l'ai revue pour ma vidéo sur Tales of the Underworld à l'origine. Et je dois dire que je trouve toujours que c'est une bonne série, mais j'ai vu, avec ce revisionnage, quelques défauts que j'avais pas vus précédemment. C'est pour ça que je l'ai baissé j'ai baissé sa place dans la tier list. Elle est passée tier B. Je l'ai baissé parce que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'épisodes où on sent qu'il manque plusieurs minutes. Notamment le premier, sur Ahsoka, où je trouve qu'ils auraient pu nous présenter la vie de sa mère un petit peu avant l'épisode. Je trouve le personnage de Pavti, sa mère du coup, a l'air d'avoir des choses à raconter. Voilà, on aurait pu nous raconter sa jeunesse, comment elle est devenue chasseuse, comment elle a rencontré le père d'Ahsoka. Son personnage méritait qu'on s'intéresse un peu plus à elle. On aurait pu aussi nous montrer Plo Koon chercher Ahsoka. Bon, après on nous l'avait déjà montré dans The Clone Wars via un flashback, mais je trouve que ça aurait été pas mal de le remontrer ici. Et le 2e épisode d'Ahsoka il est toujours aussi bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Et le 3e épisode d'Ahsoka, c'est toujours une catastrophe, on en reparlera plus tard. Je trouve qu'il manque aussi quelques minutes à certains des épisodes sur Dooku. Et oui, finalement, je trouve qu'ils ne sont plus si parfaits que ça. Là, je trouve que, pareil, il manque plusieurs minutes aux 2 premiers épisodes, sur Dooku, notamment. Dans le premier, on aurait pu nous montrer Dooku enseigner quelques leçons à son apprenti, Qui-Gon Jinn. Ça aurait été intéressant de raconter leur quotidien en tant que maître et apprenti, avant que le Conseil Jedi ne les convoque pour les envoyer à leur mission de l'épisode. Dans le 2e aussi, je trouve qu'on aurait pu nous montrer, on aurait pu prendre le temps, 5 minutes, de nous montrer le débat qu'il y a eu entre Dooku, Mace Windu et le Conseil Jedi par rapport à la situation qui nous est présentée dans cet épisode, à savoir la mort d'une membre du Conseil Jedi. Je trouve que ça aurait été intéressant de voir ce débat-là, Dooku qui est en désaccord avec le Conseil, Dooku qui se méfie, va nous montrer un peu plus Dooku qui se méfie de ses pairs.
C'est dommage, mais c'est pas grave, on va dire. Et le troisième épisode de Doku, c'est toujours une masterclass. Mais j'ai l'impression qu'il manque un épisode. Entre l'épisode 2 et 3, je me pose encore la question de pourquoi ils nous ont pas montré la première rencontre entre Doku et Palpatine, les premières missions que Doku a effectuées pour lui. Mais voilà, après, comme je l'ai dit, je trouve toujours que c'est toujours une excellente série. C'est globalement les minutes qui manquent, c'est un peu du chipotage, hein, on va pas se mentir. Mais je trouve que c'est quand même des choses à relever, parce que les épisodes des séries Tales of, c'est quand même des épisodes qui sont assez courts, 15 minutes environ. C'est dommage, ils auraient pu faire des durées normales avec quelques minutes supplémentaires, et ça aurait donné des épisodes vraiment parfaits. Tales of the Empire maintenant. Là carrément la dernière fois j'avais pas pu vous en parler tellement j'avais complètement oublié la série. Premier problème que j'ai avec cette série là, c'est que les deux personnages qui sont évoqués sont nettement moins intéressants que les personnages qu'on a eu dans Tales of the Jedi et Tales of the Underworld. Ici on a 3 épisodes sur Morgan Elsbeth, oui c'est bon, j'ai compris, ça se prononce comme ça, pardon. Et 3 épisodes sur Barriss Offee. Bon, déjà que je m'en bats les couilles du personnage de Morgan Elsbeth, c'est sûr que j'allais pas apprécier ces épisodes. Le premier, à ma grande surprise, est quand même vraiment bon. J'ai adoré la mise en scène, la façon dont l'armée droïde est mise en valeur dans cet épisode, c'est incroyable. Voilà, l'armée est implacable, menaçante. Grievous aussi qui est terrifiant. J'ai vraiment aimé qu'on nous montre le massacre des sorcières de la nuit de leur point de vue à elle. On comprend pourquoi Morgan a pris une tournure d'antagoniste dans l'histoire de Star Wars. L'épisode était vraiment bien. Même si j'aurais aimé qu'on nous montre Morgan vivre un peu dans sa communauté de sorcières un petit peu avant le massacre. Mais sinon, l'épisode en lui-même est très bon. Pas comme les 2 suivants sur son personnage. On ne comprend pas ses motivations, on ne comprend pas pourquoi elle est si fidèle à Throne. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous les deux pour que dans Ahsoka elle cherche à tout prix à le faire revenir. Là où la série devait nous apporter des réponses, au final on reste dans le flou. Les épisodes sur Barriss, eux, relèvent le niveau. C'est vrai que son personnage, là pour le coup c'était intéressant de l'évoquer dans une série comme celle-ci, parce que on savait pas ce qu'il advenait de son personnage après l'Ordre 66. Est-ce qu'elle avait été retenue dans la prison où elle était encore, ou bien est-ce qu'elle a été exécutée, est-ce qu'elle a fui? Et bien au final on a la réponse, elle est tout simplement devenue une inquisitrice, et c'est logique pour son personnage. Le premier épisode où on nous montre comment devenir un inquisiteur, les tests de passage qu'elle a passés pour devenir à son tour une inquisitrice, c'était très intéressant. Le deuxième, on nous montre sa première mission, pareil, c'était cool à voir. Et le troisième, pour le coup, c'est celui avec lequel j'ai un peu plus de mal. La première moitié, c'était pas mal, et la fin a été bâclée, malheureusement. Je vous l'avais déjà dit dans la troisième partie de ma tier list. Mais pour vous résumer la chose, Barriss a tourné le dos à l'Inquisitorius. Elle aide maintenant les jeunes Jedi à s'enfuir. Elle est retrouvée par une de ses sœurs, inquisitrice. L'inquisitrice essaie de la buter, Barriss essaye de la raisonner pour elle-même à son tour se retourne contre l'Inquisitorius. Au final, Barriss réussit son coup, mais ça va lui coûter la vie, malheureusement. À la fin de l'épisode, l'inquisitrice sort le corps de Barriss. On suggère le fait qu'elle va sûrement inhumer son corps. Mais après, qu'est-ce qui devient de son personnage? Est-ce qu'elle va se retourner contre l'Inquisitorius, ou bien est-ce qu'elle va se chier dessus et continuer à agir pour eux? On n'en sait rien. Malheureusement, on n'a pas la suite à cette intrigue. Pour le coup, ça a été une énorme déception, un peu comme le troisième épisode sur Asajj Ventress dans Tales of the Underworld. C'est la même chose. C'est pour ça que du coup j'ai un peu remonté sa place dans la tier list, parce qu'au final j'ai apprécié un peu plus d'épisodes que Skeleton Crew.
Maintenant que je vous ai redonné mon avis sur les 2 précédentes séries Tales of, et que vous avez vu, normalement, ma vidéo sur Tales of the Underworld, quelle est la meilleure série d'animation parmi les 3 ? Objectivement, je trouve que c'est Tales of the Underworld. Dans cette série, je trouve qu'on ressent un peu moins ce problème, ce manque de temps, 2 minutes et d'épisodes. Même si j'ai quand même mis Tales of the Jedi devant, parce que personnellement, j'ai préféré Tales of the Jedi, tout de même parce que les 2 personnages qu'on évoque dans cette série sont nettement plus intéressants à mes yeux, mais objectivement, je pense que c'est Tales of the Underworld la meilleure série d'animation des 3. Vous l'aurez compris, la pire c'est Tales of Empire. Mais du coup, pour conclure cette première partie, Tales of the Jedi, pour moi, je mettrai une note de 5 sur 6. J'ai apprécié 5 des 6 épisodes. Tales of Empire, 3,5 on va dire, et Tales of Underworld, 5 sur 6. Donc, quel est le problème de ces séries-là ? Parce que ça va, du coup, c'est pas des notes archi dégueulasses. Eh bien, c'est que ça peut être mieux. Ces séries se contentent du minimum, alors que, avec quelques améliorations sur les quelques défauts de ces séries Tales of, ça pourrait donner de très bonnes séries d'animation. Mais vous savez quoi ? Faisons tout de suite une liste de tous les défauts qu'on vient de parler à l'instant, et essayons de trouver ensemble les solutions que Lucasfilm pourrait apporter pour faire de ce concept pas ouf un concept qui fonctionne. C'est parti, faisons ça tout de suite. Bon, vous allez le voir, la liste des défauts ne va pas être énorme, mais les éléments qui la composent sont assez importants. Déjà, pour commencer, je vais lister simplement, on développera après. La durée des épisodes, 15 minutes maximum, c'est nul. C'est nul à chier. Secondo, le nombre d'épisodes, uniquement 6 par série, c'est aberrant. Troisièmement, les fins qui sont bâclées. Bon, ça, on a l'habitude, hein, c'est pas la première fois qu'on est confronté à ce problème avec les séries Star Wars, mais je le renote ici quand même. Ensuite, un choix des personnages qui est assez inégal. Je comprends toujours pas pourquoi ils ont choisi d'évoquer une nouvelle fois le personnage d'Ahsoka, sachant qu'elle a eu une série dédiée à son personnage, The Clone Wars. Pourquoi avoir choisi Morgan Elsbeth pour Empire, sachant qu'on s'en bat tous les couilles de son personnage. Et pourquoi avoir choisi Cad Bane pour Underworld, sachant que le personnage n'avait vraiment pas besoin d'une origin story, même si ces épisodes étaient vraiment bons. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et enfin, je dirais, dernier défaut à ces séries, c'est une ambition qui est trop grande pour certaines histoires. Je pense notamment, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais le 3e épisode d'Ahsoka, c'est pas possible d'avoir résumé cette histoire en un épisode de 15 minutes, sachant qu'en plus, depuis la dernière fois que je vous en avais parlé dans la 3e partie de Materialist, j'ai lu le roman qui raconte cette histoire, et je vous le dis, c'est pas une histoire qui se résume en un épisode de 15 minutes. Pour moi, ils auraient pu facilement faire un film d'1h30. À tout ça, je vois pas 36 solutions. Je pense que déjà, pour la durée des épisodes et les fins bâclées, comme je le dis, des fois on sent vraiment dans certains épisodes qu'il manque une introduction ou une vraie outro. Eh bien, c'est quelque chose qui pourrait être réglé très facilement avec 5 minutes supplémentaires. Donc, première solution, faire des durées d'épisodes normales pour une série d'animation, tout simplement. Pour le problème de manque d'épisodes entre 2 chapitres dans certains arcs, je pense que faire des arcs de 4 épisodes comme The Clone Wars, ça serait la solution. Un casting de personnages qui est assez inégal, faire plus d'épisodes dans les saisons, ça réglerait le problème, hein. Il pourrait faire plus de personnages. Et une ambition qui est trop grande pour certaines histoires, eh bien, ne pas hésiter à faire des films, des fois. Comme je vous le disais, le 3e épisode sur Ahsoka, c'est pas une histoire qui se résume en 15 minutes. Hein. Je pense à un petit téléfilm de 1h15, comme le téléfilm The Clone Wars, sur Disney+, ça aurait de la gueule. En plus, la comédienne de doublage qui fait le personnage d'Ahsoka en VO, elle veut faire un film d'animation. Il fallait le faire avec cette histoire. Au pire, faire, comme je le disais, des arcs de 4 épisodes. Donc, en gros, ce qu'il faut pour sauver
les séries Tales of, ou bien ce qu'ils auraient dû faire pour que ça soit plus intéressant, c'est de vraies séries d'animation. Encore mieux, je pense que ce qu'ils auraient dû faire, c'est de tout regrouper dans une série qui aurait pu s'appeler Tales of the Galaxy, où chaque saison serait dédiée à une faction de la galaxie. Voilà, une saison 1 sur les Jedi qui aurait pu être composée d'une quinzaine d'épisodes, comme je l'ai dit, de 25 minutes environ. Bah, ça aurait été parfait. Une saison 2 sur les Sith, une saison 3 sur les Impériaux, une saison 4 sur les chasseurs de primes, une saison 5 sur les rebelles, et ils auraient pu continuer comme ça, ils auraient pu faire ça pendant je sais pas combien de saisons. Pour moi, c'est ce qu'ils auraient dû faire, tout simplement. Parce qu'en soi, les séries, le concept de ces séries est bon, c'est juste qu'ils en font de la merde. Et comme je viens de vous le démontrer, il en faut pas grand chose pour corriger tous ces problèmes-là. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si vous avez encore des défauts à relever à ces séries-là, si vous avez plus de solutions à apporter aussi. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, on peut en débattre bien évidemment. Plus c'est possible que j'ai oublié certains trucs. Donc voilà, n'hésitez pas, on peut en discuter. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Désolé si elle a été un peu longue. Et aussi, si le sujet évoqué n'a pas été super intéressant, je sais que pour certains, les séries Tales of, c'est vraiment quelque chose d'archi secondaire, limite OSEF. Peut-être que certains d'entre vous vont penser que je chipote beaucoup, que vraiment je me plains pour rien. Mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que j'avais vraiment besoin de me plaindre. Voilà, j'avais vraiment besoin de faire cette vidéo. Parce que je trouve que quand même, c'est des productions, ouais, c'est de l'argent qui est dépensé, c'est des artistes qui travaillent chaque année pour nous pondre un produit vraiment pas de basse qualité, mais qui sont imparfaites. Alors que si ils faisaient peut-être juste un tout petit peu plus d'efforts en arrêtant ce format de con, ils pourraient, je sais pas, faire de vraies bonnes séries anthologiques tous les 2 ans par exemple. Et c'est le problème avec les séries Star Wars depuis pas mal de temps. Ça fait plusieurs séries que voilà, on s'attend à ce que ce soit pas ouf, on baisse nos attentes, on regarde la série, finalement on se rend compte que soit c'est OSEF, soit c'est ok, ou des fois on a des bonnes surprises, mais les bonnes surprises arrivent parce qu'on a baissé nos attentes. Alors qu'on parle de Star Wars, une licence culte, on devrait pas avoir à faire ça avant chacune de leurs productions. Heureusement, leur prochaine série d'animation, Maul, Shadowlord, va être une vraie série avec pas mal d'épisodes, avec des durées correctes. Enfin, on croise les doigts. J'ai hâte, en plus c'est sur un perso qui est intéressant cette fois, à une période de sa vie où on ne sait presque rien, donc j'attends vraiment cette série Maul, Shadowlord. Mais bref, je vais vous laisser là. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la seule série Star Wars qui a su se démarquer et être intéressante ces dernières années. On va bien sûr parler de Andor, les 2 saisons. Normalement, ça sera la dernière vidéo Star Wars, l'une des dernières vidéos Star Wars de l'année. Après, la vidéo sur Andor, je vous promets, c'est une promesse solennelle. Je vais parler d'autre chose, c'est une promesse, je vais la tenir. J'espère vous sortir ça très vite, qu'on en finisse avec cet univers. La semaine prochaine, je vais tout faire pour. Je vous tiendrai au courant, bien sûr. Sur ce, passez une bonne après-midi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé encore. Et si vous voulez pas rater la vidéo sur Andor, je vous invite fortement à vous abonner, à activer la cloche et à faire tout le nécessaire pour me soutenir, c'est-à-dire liker, commenter et partager. Merci à vous d'avance. Ciao les geeks.